L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par Mediapro. La guerre continue entre la Ligue de football professionnel et le groupe espagnol. Selon les informations de Capital, la justice a autorisé la LFP à saisir les avoirs de Mediapro en France. Des huissiers ont ainsi été envoyés pour procéder à des saisies conservatoires chez les opérateurs télécoms qui encaissent les revenus des abonnements. Mais cette manœuvre ne devrait pas rapporter énormément à la LFP. Mediapro compterait entre 278 000 et 400 000 abonnés en France. Les recettes des abonnements s'élèvent donc entre 7 et 10 millions d'euros par mois ou 85 à 120 millions d'euros par an. À cette somme, il faut toutefois déduire les quelques 30% conservés par les opérateurs télécoms pour transporter et commercialiser la chaîne, mais aussi l'avance versée par les opérateurs à Mediapro. Cette saisie ne permettra donc pas de récupérer les quelques 172 millions d'euros que Mediapro devait payer le 5 octobre et encore moins les 814 millions d'euros qu'il doit payer par saison. Le chiffre du jour, 400 000, c'est le nombre de jeunes bénéficiaires des APL qui vont profiter des 150 euros d'aide du gouvernement. Jean Castex a fait savoir que ce dispositif serait élargi à ces jeunes, mais aussi aux étudiants boursiers. Cette aide exceptionnelle de 150 euros a été annoncée par Emmanuel Macron. Il faut y ajouter également 100 euros par enfant. Mais seuls les bénéficiaires du RSA et de l'allocation de solidarité spécifique étaient concernés par ce dispositif dans un premier temps. Cet argent devrait être versé automatiquement dans les prochaines semaines sans qu'aucune démarche ne soit à effectuer. On continue avec cet appel de Geoffroy Roux de Bézieux. Dans le JDD, le patron du MEDEF souhaite plus de souplesse de la part du gouvernement pour certains secteurs concernés par les nouvelles restrictions. Il cite notamment les secteurs de l'événementiel, de la culture et du sport. Dès aujourd'hui, l'État doit autoriser les organisateurs d'événements professionnels, culturels et sportifs à tester le public et à filtrer les entrées en fonction des résultats positifs, a-t-il plaidé. Pour lui, cela éviterait une mort lente de ces secteurs. Il faut que le ministre de la Santé écoute les milieux économiques car nous avons collectivement besoin de faire cohabiter activité économique et santé publique, a également ajouté Geoffroy Roux de Bézieux. Et on termine avec cette histoire en Belgique. Plus de 100 personnes auraient été contaminées à cause d'un médecin qui portait mal son masque chirurgical quand il en mettait un. À Kruisem, en Flandre occidentale, plusieurs personnes ont assuré que ce médecin généraliste ne portait pas toujours un masque lors de ses consultations. Il a depuis été testé positif au coronavirus, comme plusieurs de ses patients. Une révélation qui a poussé les autorités à contacter plus d'une dizaine d'entre eux pour leur demander de faire un test rapidement. Mais pour certains, le traçage est compliqué puisque le médecin ne notait pas toujours leurs coordonnées. C'était l'info écho avec Capital.